On a pas mal de choses à faire. Aujourd'hui, c'est aussi un jour béni parce que nous avons nos enfants qui ont pris un engagement sacré, de bonne conscience. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour eux? Ils se sont décidés de se faire baptiser. Non, on acclame le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un apôtre qui va nous prêcher ce matin. Amen. Apôtre Kevin, il vient de loin, il est des passages. Amen. Il m'a été recommandé. Et je crois que ça sera une bénédiction pour nous. Amen. Il vient de Brazzaville. C'est le visionnaire de l'église, la main de Dieu. Il y en a aussi à Pointe-Noire. Amen. Alors sans plus tarder, nous voulons le recevoir. Que Dieu a mis dans son cœur, dans son esprit pour cette église Hébron. Êtes-vous prêts à recevoir cet homme? Êtes-vous prêts à le recevoir? On va acclamer le Seigneur et jamais continuer à acclamer, à lancer la gloire de Dieu. Amen. On va s'intéresser une fois de plus dans la prière. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes, ô Père, de venir auprès de toi pour recevoir ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu accomplisses la promesse à laquelle tu as dit, nul autre enseignera son frère. Mais l'onction que nous avons reçue de ta part, celle-ci nous enseignera toutes choses. Que ton onction parle, que ton esprit, ô Père, nous révèle ta parole, car sans révélation nous serons sans fin. Je te le demande ainsi par la foi au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue fraternellement, chaleureusement. Je vous salue avec beaucoup d'onction. Je suis vraiment content d'être parmi vous ce matin. Amen. Comme a dit l'homme de Dieu, je viens du Congo-Brazzaville, plus précisément de Brazzaville, où je suis, où je vis avec ma famille et où se trouve l'église mère. Et nous avons aussi d'autres succursales à Pointe-Noire et dans d'autres villes du pays. Je suis parmi vous de passage. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu parce que la chair on ne la donne pas à n'importe qui. Alléluia. Donc je bénis son serviteur, lui qui est l'ange de cette église, pour avoir permis que le ministère soit exercé ce matin. Amen. Tu peux saluer ton frère, celui qui est à ta gauche, à ta droite, devant, derrière toi. Tu le salues, tu la salues. Dis-lui une parole de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Hébreux chapitre 12. S'il y a un bon lecteur ou une bonne lectrice qui peut faire la lecture pour nous, on se lève s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. C'est la première lecture. Nous allons lire à partir du premier verset. Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset. Ok, quelqu'un veut lire pour nous? Donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Continue jusqu'au verset 3. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet
à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Amen. On acclame une fois de plus la parole de Dieu. Acclamez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Je veux partager avec vous cette parole ce matin que l'Esprit m'a mis à cœur. Ici, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit ceci. Il dit, ayant les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Ce matin, je veux parler du mystère du regard. Alléluia. Parce que ce que nous regardons nous influence. Ça nous inspire et ça nous impacte. Voilà pourquoi ici il dit, ayons les regards fixés sur Jésus. Vous savez, bien aimé, dans l'ancien temps, ça s'est passé au temps de Moïse. La Bible dit, quand ils ont eu à murmurer contre Moïse, alléluia, l'Éternel a permis qu'il soit mordu par le serpent. Vous connaissez cette histoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a commencé à trouver la mort. Et le Seigneur parla à son serviteur. Il dit, quand ils ont murmuré contre toi, alors pour qu'il soit guéri, il faudra que tu établisses, tu ériges un serpent de rein. C'est ce que Moïse a fait. Et regardez ce que Dieu va lui demander. Il dit, il s'agit ici d'élever simplement le serpent des reins. Et quiconque fut mordu par le serpent, il suffit qu'il regarde le serpent, il sera guéri. Et cela fut fait. Alléluia. Alléluia. Il suffisait de regarder le serpent de rein et ils étaient guéris. Or, c'était un mystère. C'était l'ombre des choses à venir. Le serpent de rein représentait Christ sur la croix. Et ici, l'auteur des Hébreux répète la même chose. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, courons dans la carrière qui nous est ouverte, mais en ayant les regards fixés sur Jésus. Parce que c'est lui notre modèle, c'est lui notre référence. Je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu es ou bien les fonctions que tu occupes, je veux te dire, il y a une carrière. Il y a une carrière que tu dois faire. Il y a une carrière que tu dois faire dans l'exercice de ton ministère, dans tes fonctions administratives ou comment, je ne sais pas, même au niveau du foyer, il y a une carrière. Les enfants, vous avez une carrière à faire dans les études. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as une carrière à faire avec le Seigneur. Mais sache que dans cette carrière, tu es observé. Yes. Tu es observé. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui t'observent, qu'on appelle témoins. Chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous avons des témoins. Amen. Nous avons des témoins qui seront là pour nous applaudir. Nous avons des témoins qui seront là seulement pour se moquer de nous. Yes. Voilà pourquoi ici il interpelle l'église. Il dit, en courant dans cette carrière qui nous est ouverte, il y a une si grande nuée de témoins. Mais il dit, courez avec persévérance. Parce que vous êtes appelés à réussir. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés à atteindre le but de Dieu. Yes. Mais pour que vous y arrivez, voilà la seule chose que vous devez faire. C'est de fixer vos regards sur Jésus. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ici, peu importe la circonstance, peu importe la réalité de ta vie, mais il y a un champion, il y a quelqu'un qui a remporté la victoire une fois pour toutes pour toi. Et écoute-moi, sa vision pour ta vie, c'est que tu triomphes. Amen. Et d'ailleurs, lui t'appelle plus que vainqueur. Amen. Qu'on le veuille ou non, tu es appelé à triompher. Amen. Tu connais pas des combats, mais ces combats-là, c'est pour prouver que tu es véritablement vainqueur. Amen. Tu connais pas des complots. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais pour que tu y arrives, le prix à payer, c'est de fixer tes regards sur Jésus. Quand je parle de fixer le regard, bien aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. C'est-à-dire te concentrer, t'abandonner, t'adonner, mettre ta confiance, fonder ta confiance, qu'il soit ta source d'inspiration.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Regarde à Jésus, quelles que soient les circonstances. Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'on dit de toi, que tes regards soient sur Christ. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi ce matin. Je veux partager avec toi une expérience. Vous savez que Dieu est ici. Il est parmi nous ce matin. Amen. Vous le croyez? Amen. Si tu le crois, acclame-le. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes au bon endroit. Amen. Je dis que vous êtes sur les hauteurs. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous êtes sur les hauteurs, ça encore, ce message est pour vous, Église de Dieu. Amen. Vous savez, là, il y a une hauteur là. Alors donc je dois lever ma tête pour regarder. C'est ça, non? Amen. Et je veux te dire, la mission, la vision que Dieu a confiée à son serviteur, c'est les hauteurs. Ça veut dire que tu es appelé à être en haut. Amen. Pour qu'on te regarde, il faut qu'on lève la tête. Alléluia. Et tu dois y arriver. Mais non, avant que tu vives ces choses, toi-même, tu dois être un modèle et un exemple. Amen. Ce matin, je vais te parler de l'histoire d'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Il s'agit d'Élisée. Élisée est né comme tout homme. Il a reçu une prophétie de sa vie. Et on lui avait dit qu'il devait servir Dieu. Il avait compris ça. C'est comme ça qu'il s'était attaché à un homme de Dieu, à un homme de Dieu, un saint homme de Dieu, le prophète Élie. Il le servait. Si vous lisez la Bible, on dit Élie, serviteur de Dieu, homme de Dieu. Mais Élisée, serviteur de Élie. Ce matin, je veux parler à Élisée. En tout cas, Dieu m'a envoyé pour Élisée. Alléluia. Élisée, serviteur d'Élie. Il servait Élie. Il faisait tout ce que Élie lui demandait. Il était un modèle. Il était intègre. Il avait l'affection. Il avait l'obéissance. Il avait l'attachement. Il servait avec, comment on dit ça, désintéressement. Alléluia. Il était véritablement consacré à l'œuvre de Dieu auprès de son Père. Et voilà qu'un jour, il marchait dans la cité, il entend les gens parler de son Père. Il dit, mais toi, Élisée, toi qui as tout abandonné, tu es resté attaché à ton Père Élie, ne sais-tu pas que ton Père sera enlevé aujourd'hui? Tout le temps que tu as passé avec lui, tu n'auras rien. Ton Père sera enlevé aujourd'hui. Élisée se retourne, il regarde ces gens. Il dit, qu'est-ce que vous parlez? Vous parlez comme des insensés. Si mon Père sera enlevé, où est votre problème? Ça vous concerne en quoi? Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette histoire. Tu vas lire ça parce qu'on doit gagner du temps. C'est dans 2 Rois, je crois, le chapitre 2, à partir du premier verset, tu liras, tu comprendras beaucoup de choses là-bas. La Bible dit, Élisée était informé. Il était informé. Je veux parler à un frère et une soeur ce matin. Écoute-moi. Jusqu'à ce que Jésus revienne te prendre pour aller avec lui. Dans ton parcours, dans ton pèlerinage, tu écouteras beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ta vie, tu écouteras beaucoup de choses. Sur ton pasteur, tu écouteras beaucoup de choses. Sur ton mari, tu écouteras beaucoup de choses. Sur ta femme, tu écouteras beaucoup de choses. Sur ton partenaire, tu écouteras beaucoup de choses. La Bible dit, vous recevrez des témoignages. Les témoignages. Mais le témoignage qui est au-dessus de tous les témoignages, c'est le témoignage de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et la Bible ajoute, toi, tu ne jugeras pas par un oui-dire. Ça dit, pasteur, ici les gens comprennent aussi le lingala un peu. Parce que là, la terre, là, on a sani ici, français la lingala. Parce qu'il y a comme si il faut qu'il y ait un lingala, bon limisara. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça?
juger la oyo qui n'a pas la tête. Lobby, on les ont dit, ne juge pas par ça. On parle des rumeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élisée était confronté à ça. Les gens parlaient, les gens témoignaient. Vrai ou faux, mais ils ont témoigné. Et quelle attitude Élisée face au témoignage des gens du dehors donné sur son père? Quelle devait être son attitude? Est-ce qu'il devait se décourager? Parce qu'en fait, il ne disait pas ces choses pour le bien d'Élisée, mais c'était pour se moquer de lui, pour dire regarde tout le temps que tu as passé avec cet homme, qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Tu entendras ça un jour. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Au Sam de Laka, Banda on a taillé sur vous. Banda comment ceux qui l'ont, tout le monde a pété la vie d'ailleurs. Et là on dit tout le monde a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il a écouté ça. Mais ça c'était pas son problème. Ça c'était pas son problème. Pasteur, je ne sais pas s'il y a aussi des ministres de Dieu ici dans la salle. Je veux dire, nous, serviteurs de Dieu, nous que tu as appelés, nous que tu as établis, on va passer par ça. On entendra des choses qui pourront bouleverser notre foi, qui pourront bouleverser notre appel, notre vocation. Jérémie a connu ça. Jérémie, à un moment, il se demandait, il était là, jusqu'au point où il dit, est-ce que je me suis trompé? Il pose la question à Dieu. Peut-être que tu es une source trompeuse. Il a oublié que Dieu lui avait dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'avais établi. Jean-Baptiste aussi a connu ça. Oui, il a connu ça. Il a envoyé des gens aller demander, est-ce lui ou c'est pas lui? Je veux te dire ce matin, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Je dis, n'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Appuie-toi sur le témoignage du Dieu vivant. Pour chacun de nous ici dans la salle, Dieu a un témoignage. Dieu a rendu témoignage en ce qui te concerne. Et le témoignage de Dieu est vrai. Et le témoignage de Dieu ne changera pas. Ce que Dieu a dit de toi, bien-aimé, qu'advienne de toi, cela va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment jamais. Les paroles des hommes vont changer, mais pas la parole de Dieu. Dieu avait appelé Élisée au ministère. Dieu le lui avait dit. Élisée savait qu'il devait finir sa vie comme prophète. Voilà pourquoi il était au pied d'un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il était fidèle, il était intègre. Moi je dis toujours aux enfants de Dieu, je le dis ici à cette église, ne permettez pas au diable, ne lui ouvre pas les portes. Je vais dire quoi par là? Ne donne pas accès à l'ennemi. En faisant quoi? En ne jamais accepter le faux témoignage de ton père spirituel. Ne permets pas à quelqu'un de venir glisser quelque chose de mauvais de ton père spirituel. Quand quelqu'un vient dans ta maison, ou je ne sais pas, dans un moment de partage, il commence seulement à dire de mauvais sur ton père spirituel. Dis-lui frère, dis-lui ma soeur, vraiment que Dieu te bénisse, on s'arrête là, on se sépare. La Bible dit tu ne recevras pas un faux témoignage contre l'ancien. Oh. Amen. C'est comme si tu n'es pas d'accord avec moi. Amen. Acclame le Seigneur. Telle était l'attitude d'Élisée. Il ne voulait pas qu'on parle mal de son père. Il ne voulait pas écouter un mauvais témoignage. Et lui, il regardait ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi quand Dieu a commencé à enlever son père, la Bible dit tout de suite, il y a eu une manifestation, la gloire de Dieu. Il a vu comme si toute une armée est descendue. Et il a vu son père être enlevé dans la gloire. Il a commencé à dire, Char, mon père, Char d'Israël. Et il dit à son père, et donc il dit à Élie, mon père, je veux avoir ce que tu as.
Je veux avoir la chose que tu as. Je veux avoir l'onction que tu as. Avant de continuer, je pose la question à l'église. Aimez-vous véritablement l'onction de votre Père? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment être comme leur Père? Comme leur Père. Au sol, on a parlé de pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens vraiment qui aiment, qui s'affectionnent à la chose de l'homme de Dieu? Oh, sois sincère avec moi. Et il faut. Vous voyez, ça je vous ai un conseil. Ce que c'est fait dans la gloire, ce que c'est fait dans la gloire, Dieu soit ça c'est fait dans la gloire. Mais quand il va la prière, on va dans l'église où des ceux qui ont l'igné autorité. Papa, on va battre ici, ici, comme. Ceux qui ont l'igné était, ceux qui ont l'igné va commencer à battre était. Si tu n'aimes pas son défaut, fais attention. Alléluia. La Bible dit, vous devez avoir la déférence. Hein? Vous êtes en France, vous connaissez ce que ça veut dire la déférence. Profond respect. Alléluia, profond respect à son serviteur. Parce qu'il est l'instrument de Dieu. Il dit à Jérémie, pardon à Isaïe, il dit à Isaïe, c'est une prophétie, mais ça s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Ça s'accomplit aujourd'hui. Il dit, il arrivera un temps où quand les gens me cherchent, le peuple me cherchera, il me trouvera auprès de toi. Or, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Isaïe n'est plus. Mais son serviteur est là. Quand tu cherches l'Éternel, il est là, auprès de son serviteur. C'est à toi de comment provoquer la manifestation de Dieu au travers de son serviteur. Ça demande une attitude. Et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Élisée dit, je veux avoir la chose que tu as, mais en double. Voilà pourquoi, en passant, je dis ici, vous le connaîtrez comme votre Père. Je sais qu'il est comme ça, l'Esprit de Dieu ne ment pas. Il est le Père qui veut que ses enfants aillent loin. On reconnaît un vrai Père comme ça. C'est-à-dire qu'il a l'amour, il veut que ses enfants excellent. Il veut même que ses enfants fassent plus que lui. Et votre Père est comme ça. Amen. Non, je vous le dis au nom de Jésus. Il voudrait que Dieu le multiplie en vous 100 fois, 1000 fois. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Et le Seigneur Jésus dit, faites ce que j'ai fait. Je veux que vous fassiez même plus que ce que moi j'ai fait. Voilà pourquoi je dis, un vrai père voudra que ses enfants dépassent les limites que lui n'a pas dépassées. Et Élisée dit, ce que tu me demandes là, moi je ne peux pas te le donner. C'est pas facile pour moi de te le donner. Parce que moi-même ce que j'ai là, je ne l'ai pas reçu des hommes. On me l'a donné. Et la même personne qui me l'a donné peut aussi te donner. Mais ça dépend de ton attitude. Alors il dit, quand je vais partir, toi ce que tu dois faire, fixe tes regards. Regarde-moi dans les yeux. Vous savez, la sincérité, c'est dans les yeux. Ça dit quand on regarde dans les yeux. Quand tu veux, si tu veux savoir l'hypocrisie de quelqu'un, fixe dans les yeux. Et il lui dit, fixe-moi dans les yeux. Ne détourne pas tes regards quand je monterai. Je parle du mystère de regard ce matin. Et il est en train de fixer son père dans les yeux. Et la Bible dit, Élisée est parti. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, après la mort, Élisée a fait dans son actif 7 miracles. Élie, pardon, merci papa. Élie a fait 7 miracles. Élisée en a fait 13. Or, 2 fois, 7 c'est combien? Et il fallait que le 14e miracle, c'était dans sa tombe. C'est-à-dire que ses os ont ressuscité un mort. Et il a accompli les 14 miracles. Donc il y a eu la double onction. C'est pour te dire ce matin, mon frère, toi-même, tu peux changer les choses. Dépendamment de ta façon de voir. Ta façon de voir. Je parle de la vision. La Bible dit ceux qui se confient en l'éternel sont comme les aigles. Ils volent. Ils prennent leur vol sans se fatiguer. Tu sais, l'aigle voit loin. Il voit loin. Il voit ce que tous les autres ne voient pas. Et je suis venu t'annoncer ce matin, Dieu veut que tu aies cette vision. Amen. Et c'est pas ton Père. Alléluia. C'est pas ton Père. Celui que Dieu établit. Ne le regarde pas comme un être de chair. C'est vrai que c'est un être de chair. Mais il était au ciel. Dieu l'a pris là. Il l'a mené au ciel. Et il l'a ramené sur la terre. Tout ce que vous cherchez là,
Dieu vous le donne par son serviteur. Maintenant, ça dépend de votre façon de voir. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Ma soeur, est-ce que tu me comprends? Alléluia. Change ta façon de voir les choses. Même pour ta propre vie. Change ta façon de voir les choses. Il y a eu un paralytique qui avait l'habitude de rester devant la porte du temple. Il faisait que mentir. Il tendait sa main comme ça à mentir. Quand il voyait des gens, il faisait ce qu'il demandait. Il a vu Pierre et Jean venir, entrer dans le temple. La Bible dit, il a commencé à mentir, à demander comme d'habitude. Maintenant, Pierre l'a vu. Pierre l'a fixé. Il dit ce que, là, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'or, mais on a quelque chose. Ce que nous avons, regarde-nous dans les yeux, tu l'auras. Et la Bible dit, quand il est fixé dans les yeux, Pierre a dit, ce que nous avons, au nom de Jésus, nous te le donnons, lève-toi et marche. La Bible dit, le paralytique se leva et marcha. Je te dis, le même Dieu, la même grâce est présente ce matin. Ça dépend de ta façon de voir. Si tu vois, bien aimé, cela sera accessible pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux te prendre un autre exemple, toujours dans la Bible, une femme qui a souffert pendant 12 ans. Les gens venaient vers Jésus, demandaient que Jésus impose les mains, mais elle a vu autre chose. Elle a vu le bord du vêtement. Pourquoi elle a vu le bord du vêtement? Parce que dans la coutume juive, un prédicateur devait avoir la fange. La fange, c'était un morceau de la parole attaché. Donc elle a vu et dit, moi je vais m'attacher à la parole. Elle n'a pas regardé comme tout le monde. Qu'est-ce que toi tu regardes ce matin? Elle est allée, elle a touché. La Bible dit, quand elle a touché, à l'instant, elle était guérie. Amen. Mon frère, moi je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Mais je connais seulement que quand on fait ce que je te dis là, le miracle se produit. Parce que ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fixe les regards sur Jésus. Regarde l'homme qu'il a établi. Vous savez, partout où je passe, je le rappelle à l'église. Je bénis Dieu parce que les enfants de Dieu ont commencé à comprendre. C'est encore en Afrique, là où on a encore des problèmes. Quand un chrétien n'a pas besoin de changer des églises, non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Alors là, tu dis pas Amen. Amen. Alléluia. Toi, Dieu t'a envoyé ici, c'est pourquoi il t'a envoyé. Amen. Reste là. Attends Jésus ici. Amen. Tout ce que tu cherches là, il y en a ici. Amen. Je dis il y en a ici. Amen. Change seulement ta façon de voir. Change seulement ta façon de voir. S'il y avait les écailles, que ce matin les écailles tombent. S'il y avait l'ignorance, ce matin que l'ignorance tombe. Regarde l'homme de Dieu. Comme Dieu l'a appelé, comme Dieu l'a établi. Regarde la chose de Dieu qui est en lui. Aime ça. J'ai dit affectionne-toi à ça. Je vous donne un témoignage. Moi, quand je suis venu à l'église, excusez-moi, toute ma famille vient de l'église catholique, donc on a grandi dans la croyance catholique. Donc pour moi, venir à l'église de réveil, pour moi, c'était chose impossible. En tout cas, j'étais vraiment la dernière personne qui pouvait accepter venir à l'église de réveil dans ma famille. Mais vous savez, comme Dieu sait faire les choses, je suis le premier à recevoir Jésus étant Seigneur et Sauveur. Donc le salut est entré dans ma famille par moi, qui suis le dernier de la famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai rencontré Jésus dans la rue, l'histoire de Paul, acte 9, ça s'est passé dans ma vie. Jésus s'est révélé à moi comme ça. Alléluia. Parce que pour moi, les pasteurs à l'époque, c'était des farceurs, c'était des magiciens, tous les noms qu'on nous porte aujourd'hui là. Moi aussi j'ai pensé comme ça là. Mais quand Jésus m'a rencontré, quand il a fait tomber les écailles sur moi, pour moi l'homme de Dieu c'était Dieu. Donc quand je voyais mon père spirituel, c'est Dieu que je voyais. Vous savez, je le servais au point où papa, ça me dérangeait même. Quand il veut aller aux toilettes, je suis là devant, je l'attends. Il dit, mais toi-même là, quand je me vois, c'est quoi? Je le servais toujours. Je leur lève les chaussures. Je ne dis pas que tu dois le faire pour ton père, parce que tu vas dire, ah, l'apôtre dit ça. Non, c'est parce que je dis, hein, il ne faut pas qu'on te pousse, mais il faut que tu comprennes que
devant l'homme de Dieu, je dois tomber. Parce que quand je vois l'homme de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit le don, la récompense du prophète. Ça veut dire que par l'homme de Dieu, Dieu passe. Oh. Par l'homme de Dieu passe par lui. C'est-à-dire quand j'honore ce que est cet homme, j'honore son Dieu. Et quand j'honore son Dieu va m'honorer aussi. C'est ça la règle. Et je peux te dire, quand j'étais venu à l'église, pas loin pour moi, la pensée d'être prédicateur. Ce que j'aimais, c'était l'évangélisation, c'était l'intercession, c'était le partenariat. Et je l'ai fait. Mais quand le Seigneur a commencé à parler par ses serviteurs, m'appeler au ministère de la parole, moi, tout sauf ça. Moi, tout sauf ça. C'est-à-dire, je ne voulais pas ce que je fais là, je ne voulais pas ça. Moi, c'était autre chose. Mais, et je peux te rassurer, que je vois ce Dieu à l'œuvre d'une manière terrible. J'ai des témoignages, si je dis je rends ici, d'autres vont croire, d'autres ne pourront pas croire. Ceux qui connaissent la puissance du Saint-Esprit vont croire, parce qu'ils ont expérimenté ça. Vous savez, je dis, hein, le pasteur un jour, quand il viendra à Brazzaville, le témoignage que je rends là, je sais que c'est filmé, on entend. Je dis à l'église, là où je dirais, je dis, moi j'appelle un miracle. Dieu m'avait promis ça. Je ne sais pas quand ça va se faire. Peut-être même aujourd'hui, pendant que je prêche ça. Vous savez, c'est quel miracle? La disparition. Je disparais, je réapparais. Et ce que je dis, j'ai vu cette vision. J'ai vu, j'étais en train de prêcher. Comme là, je suis en train de prêcher. Après, j'ai disparu. Et j'ai réapparu en Chine. Dans un grand stade. Et j'ai commencé à prêcher. Il y avait des gros miracles qui s'opéraient. Et j'ai commencé à parler en chinois. Je ne sais pas quand ça va se faire. Mais je crois ce Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Demande-moi pourquoi. Où est-ce que je fais de ma foi? Demande-moi pourquoi. Mais parce qu'au temps de Jésus, il y a eu ça. Il y a eu ça au temps de Jésus. Oui. Et donc, si mon maître Jésus a fait ça, il veut que nous aussi on le fasse plus que ce que lui l'a fait. Donc c'est possible. De toute façon, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Il dit, vos regards fixés, courez avec persévérance. Parce qu'il y a des témoins, il y a des gens qui sont là, ils t'observent. Tu avais dit, Jésus est ressuscité, Jésus va faire. Ils attendent de voir. Et c'est toi qui leur donnera l'occasion de voir. Alléluia. Parce que tu es un signe. Non, je dis que tu es un signe. Tu m'as pas entendu, je dis que tu es un signe. Je dis que tu es un prodige. Tu es le signe de la puissance de Dieu. Alors il faut qu'il voit. Parce que s'il ne voit pas, comment croiront-ils? Et c'est toi qui dois leur donner la possibilité de croire. De croire. Vous savez, comme je vous ai témoigné là, que je suis le dernier et le premier à connaître Christ dans ma famille, c'est vrai. Dans ma famille, il est arrivé un moment où les choses n'allaient plus. Les choses n'allaient pas, il n'y avait que des morts, il n'y avait que des blocages. Les femmes ne se mariaient pas, les hommes ne progressaient pas, il n'y avait que des cas de décès. Le grand frère l'aîné de toute la famille, donc le grand frère, celui qui est, enfin, des cousins, vous comprenez quoi? Comme on dit, l'aîné de la famille, donc l'enfant de notre tante. Il était l'aîné de tout le monde, de toute la famille. Il est parti en RDC. Il y a une contrée là-bas, on parle de, comment on les appelle, qui sont très forts dans le fétiche. Les Basakata. Voilà. Il est parti là-bas, il a prié monsieur. Il a mené au Brazzaville. Le gars a fait des démonstrations. Vous voyez, comme là, il y a des carreaux, il dit cassez là. On casse, on sort, on s'envoie. Comment on appelle ça? Une calebasse attachée avec des fils et tout, avec les seaux et tout, les caleçons des femmes. Et il dit, vous voyez ça là? C'est des hôtels qu'on avait bâtis pour que vous ne réussissez pas. Alors, si moi je ne vous fais pas des cérémonies, si je ne vous fais pas des rituels, personne ne va réussir dans la famille. Et il y aura toujours ces séances de mort, sans cesse. Les gens avaient peur. Là, je n'ai pas connu le Seigneur comme je l'ai connu aujourd'hui. Hein. Alors, pendant que le gars faisait ses grimaces, après, il dit il faut qu'il touche tout le monde, il faut qu'il fasse des incisions. Moi, je me lève, je dis moi, tu ne me toucheras pas. Yes.
Il dit, tu as vu mes trucs et tu refuses que je fasse des protèges. Je dis, tu n'as rien à me faire. Moi, je crois en un Dieu vivant qui est là. Comme ça, j'ai monté là. J'ai monté. Il dit, tu vois, le ciel là, il y a un Dieu qui a créé le ciel. Il est là. C'est lui qui va me sauver. C'est lui qui va me protéger. Et ce que j'ai dit, c'est accompli. Alors, donc, qu'est-ce que toi, tu peux me dire? J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Comment pour votre gouvernement, en dehors du ministère, je suis fonctionnaire de l'État. J'ai travaillé chez moi au pays, à la présidence de la République. J'ai occupé beaucoup de fonctions. Au point où j'ai même géré une société qui venait d'ici, qui était basée en France ici. Une société de véhicules, vente et location de véhicules. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que toi tu peux me dire qui soit plus que la foi en Jésus-Christ? Il y a quelle autre puissance qui dépasse celle que toi tu as en Christ? Il y a quel autre Dieu qui peut faire mieux que le Dieu que toi? Le Dieu en qui tu as cru. Je dis, tu peux changer les choses. Amen. Pas demain, mais maintenant. Yes. La Bible dit, la foi c'est maintenant si tu crois. Le salut c'est maintenant. Yes. Ça dépend de toi. Dis à ton prochain, dis ça dépend de toi. Non, il n'a pas écouté, dis-lui ça dépend de toi. Non, dis-lui encore, dis-lui ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu peux prendre la décision, tu dis, écoute-moi, je veux finir, avant qu'on prie. Maintenant tu peux prendre la décision, tu dis, amen. Je sors de telle famille, je sors de telle situation. L'évangile que j'ai écouté, ce que ce Dieu fait là, moi je crois qu'il peut faire pour moi. Et il le fait et il le fera. Amen. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis, il le fait et il le fera. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Change seulement ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. Il y a une femme dans la Bible, on l'appelle une femme de distinction. Vous connaissez, non? Yes. C'était toujours avec Élisée. Hein? Il y a eu le miracle de la résurrection avec cette femme. Vous savez pourquoi? Parce que cette femme a appris à regarder dans la dimension de Dieu, la dimension spirituelle. Il y avait le cadavre. On lui pose la question, madame, tout va bien? Il dit oui, tout va bien, alors qu'elle avait le cadavre dans la main. Parce que pour elle, elle ne regardait pas le cadavre, elle regardait l'enfant vivant. Je ne sais pas comment tu regardes. On peut te présenter une situation, on dit chaos. Ça, c'est le monde qui parle chaos. Mais toi, tu dis la situation que vous appelez chaos là, moi j'appelle ça ok. Amen. Est-ce que je peux compter sur toi pour ça? Amen. Tu peux changer les choses. Amen. Simplement dans ta façon de regarder. C'est-à-dire que tu prends la vision de Dieu. Tu prends la vision de Dieu. La famille de Lazare a vu un mort qui, voilà, un mort qui périssait depuis 4 jours. Mais Jésus a vu un vivant. Jésus a vu un ressuscité dans la tombe. Yes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. La Bible dit, n'emprunte pas le langage des gens du monde. Oh, yes. N'appelez pas pauvreté ce que le monde appelle pauvreté. N'appelez pas, bien aimé, conjuration ce que le monde appelle conjuration. Tu as un langage, yes. Tu as un langage, tu as un langage, tu as un langage, tu as le langage du ciel. Et tu as une conception. Dis avec moi conception. Moi j'ai pas entendu dire conception. Oui. En Christ, tu peux plus avoir la conception du monde. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Non, tu m'as pas entendu. J'ai dit tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen. Tu peux vivre les réalités du monde, mais tu n'es pas les réalités du monde. La vérité de Dieu dans ta vie change les réalités du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que je peux compter sur toi? Acclame le Seigneur pour toi-même. D'abord pour toi-même. Non, acclame pour toi-même. Non, je dis acclame pour toi-même. Acclame encore pour toi-même. Waouh. Je veux qu'on puisse. Je veux qu'on puisse. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Mais je suis venu ce matin te parler du mystère du regard. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Quel que soit, même si tu ne te sens pas bien, lève-toi s'il te plaît. Maman, lève-toi s'il te plaît. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être que ce n'est même pas ton problème, mais c'est le problème de ta famille. Il y a un malade, il y a une situation, il y a un problème de travail, il y a un problème de papier,
il y a un problème de ceci, un problème de cela. Je veux tout premièrement que nous invoquons l'Éternel. Que tu l'invoques. Invoquer veut dire crier à Dieu. Alléluia. Dis-lui ce que tu peux lui dire. Dans n'importe quelle langue, dis Seigneur, je suis là. Tu es Dieu. Tu m'as promis le salut. Tu m'as promis la délivrance. Voilà pourquoi je suis venu crier à toi. Je suis venu t'implorer ce matin. Est-ce que tu es prêt? Commence à prier. Commence à invoquer le Seigneur. C'est la première chose. Invoque l'Éternel, le Dieu des armées. Oh, Bashanda Malakanda Baba. Oh, Rababa. Appelle-le ce matin dans ta vie. Tu as besoin de lui. Kamanashanda. Oh, Mereshende Manasanda. Londa Manasheka Mama. Oh, Dabakashende Bébé. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Oh, la Manashende Baba. Oh, Robokoshe. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit veut visiter son peuple ce matin. Le Dieu de l'Alliance avec son serviteur, Révérend Blanchard, il est là. Il est là ce matin. Je dis, il est là ce matin. Il veut te faire du bien. Le Dieu de ton Père est présent. Le Dieu de ton Père est présent. Le Dieu de ton Père est présent. Mashandala Baba Baba. Il veut déployer sur toi. Il y a un manteau que tu vas tenir ce matin. Je dis, il y a un manteau que tu vas tenir ce matin. Tu as besoin d'un manteau. Et l'Éternel t'équipe. Il t'équipe. Le Dieu qui a établi ton Père. Le Dieu qui a donné la vision de cette œuvre. Il est là. Il est le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Komachi. Tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit ce matin. Sois simplement sensible. Sois simplement sensible. Sois simplement sensible. Je suis connecté avec l'onction de son serviteur. Je suis connecté, je travaille sous l'onction de son serviteur ce matin. Je suis venu comme cet ange qui doit agiter l'eau. Alléluia. Alléluia. Dans la convention qu'il a signée avec son serviteur. Tu peux simplement lever ta main droite. Simplement ta main droite. Maintenant, libère ta foi. Il y a une forte onction qui circule dans la salle. Il y a une forte onction qui circule dans la salle. Il y a une forte onction qui circule dans la salle. Il y a une forte onction. Le Saint-Esprit est là. Là où est le Saint-Esprit, c'est là où il y a la liberté. Le Saint-Esprit rend libre. Il rend libre les opprimés. Le Saint-Esprit agit. Il est là à l'œuvre. Lève simplement ta main droite, s'il te plaît. Même si tu as une douleur, quel que soit le problème que tu as, lève simplement ta main droite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est en train de visiter son église ce matin. Il est en train de visiter son peuple ce matin. Il est en train de délivrer. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de penser les plaies. Toi qui avais l'inquiétude, toi qui avais la douleur dans le cœur. Allez, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. L'Éternel te donne la paix. La paix que le monde ne peut donner. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois sensible mon frère. Sois sensible mon frère. Je suis simplement venu agiter. Agiter. Nous sommes sous la couverture de l'onction de son serviteur qu'il a établi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je t'ai dit d'aimer l'onction de ton Père. Je t'ai dit d'aimer, aime les charismes, aime. Je suis venu agiter. Je veux que ces choses-là se manifestent. Merci. C'est une matinée spéciale.
C'est une matinée spéciale. Toi qui recevais les visions, ces choses étaient étouffées. Ce matin, le Seigneur est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer. Il ressuscite. Il ressuscite le temps de la prophétie. Il ressuscite le temps de vision. Il ressuscite le temps de la foi. Il ressuscite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais. 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 Les choses qui surpassent l'entendement humain. Les choses qui sont insensibles au cœur de l'homme. Alléluia. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il te visite. Il te visite. Il agit maintenant. Il agit maintenant. Il te délivre de l'empire de l'ennemi. Il te délivre de la prison satanique. Il te délivre de la première maison. Il te délivre. Il t'amène sur les hauteurs. Il t'amène au sommet de la gloire. 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 Je vois un frère qui est en train de pleurer. Il est dans les affaires. Mais les affaires ne marchent pas. Il est criblé de dettes. La vision que je vois, le Seigneur me dit, tu n'as pas observé une consigne qu'il t'avait donnée. Je vois une troupe, un groupe de personnes, tout en noir, qui sont en train de se réjouir de ton sort. Et le Seigneur me dit, tu as sémé là où il ne fallait pas s'aimer. Cela a ouvert la porte. Voilà pourquoi tu vis ce que tu vis là. Mais sa grâce est disponible ce matin. Sa grâce est disponible ce matin. Et ce qui est révélé est condamné. Je t'annonce ce matin, c'est la libération de tes finances. Je dis c'est la libération de tes finances. Le fardeau de tes dettes tombe au nom de Jésus. Le fardeau de tes dettes tombe au nom de Jésus. Je répète encore, le fardeau de tes dettes tombe au nom de Jésus. Et la vengeance de Dieu contre tes ennemis. La vengeance de Dieu contre tes ennemis. La vengeance de Dieu contre tes ennemis. Parce que tu as fait du bien. Mais ils ont profité du bien que tu as fait. Et tu as fait ce bien contre la volonté de Dieu. Contre la volonté de Dieu. Ne pleure plus mon frère. Il y a une nouvelle histoire qui commence. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Lève ta main droite. Lève vraiment haut ta main droite. La Bible dit l'Éternel signale sa droite par les merveilles esprits. Dis avec moi, avec foi et conviction. Dis au nom de Jésus. Je me lève devant le trône de la grâce. À cause de la grâce et de la miséricorde de l'Éternel, le Dieu de mon Père, le Dieu qui a traité alliance avec mon Père Blanchard, le Dieu qui a promis la manifestation de sa gloire. Je crois et je confesse. En double portion, il fera avec moi. Je ferai la gloire du Dieu de mon Père. Au nom de Jésus, je crois et je confesse. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je crois et je confesse
Je monte sur les hauteurs. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je monte plus haut. Je prospère dans la gloire du Dieu vivant. Dis au nom de Jésus. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Je suis né pour triompher. Je confesse toute arme forgée contre moi, de nuit ou le jour, est sans effet, sans effet, sans effet, au nom de Jésus. Tout mauvais témoignage conçu contre moi est nul et sans effet. Nul et sans effet. La parole des hommes n'aura pas d'effet sur ma vie. Je refuse de vivre le sort que l'homme de ce monde a déclaré. Je me positionne à l'endroit de ma bénédiction. Je saisis les paroles de la prophétie et je confesse. Je suis la tête. Je suis un signe. Je suis un prodige. Je suis un présage de l'Éternel parmi ceux de ma génération. Je dis 1000 tombes à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. 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 Je suis en haut. Mes ennemis sont en bas. Ils sont écrasés sous mes pieds. Ils sont écrasés sous mes pieds. Ils sont écrasés sous mes pieds. La malédiction est écrasée sous mes pieds. Les mauvais témoignages écrasés sous mes pieds. Alors commence à marcher, commence à marcher, commence à marcher. Commence à neutraliser au nom de Jésus. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Écrase, continue à écraser. Prie au nom de Jésus. Nous disons merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous, ô Père, au travers de ce culte. Béni soit, Éternel, ta fidélité, qui est un bouclier pour nous. Père, je veux recommander le départ de tout un chacun de tes saintes mains. Tu as dit, tu protèges le départ et l'arrivée maintenant et à tout jamais. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je te recommande également, Éternel, ton saint serviteur, Pasteur Blanchard, avec toute l'équipe dirigeante, ô Dieu. Père, toi qui as donné la vision, tu donnes la provision. Seigneur, sois avec ton serviteur, équipe-le davantage. Mets au Père à sa disponibilité tous les moyens nécessaires pour l'avancement de cette œuvre. Car tu appelles cette église Hébron, Éternel mon Dieu, à la prospérité. La prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité financière. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Papa, donne les possibilités, les moyens, parce que tout ce que l'on peut avoir sur la terre vient de toi. Donne l'argent, donne Seigneur, bénis les travaux de chacun, afin que mon Dieu, il ne manque de rien pour pouvoir soutenir ton œuvre. Que tous les programmes, mon Dieu m'envoie de l'église, soient dirigés, coordonnés par le Saint-Esprit, afin que le succès soit accompli à la louange de ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, ainsi prié, avec tous les saints nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Bon dimanche à tous,